L'ancien président Donald Trump a réaffirmé mardi qu'il a remporté les élections de 2020. C'était lors d'un discours politique devant ses partisans qui marque son retour à Washington et un possible retour en politique. J'ai couru la première fois et j'ai gagné. Puis j'ai couru une deuxième fois et j'ai fait beaucoup mieux. Nous avions obtenu des millions et des millions de votes supplémentaires. Et vous savez quoi? Ça va être une histoire pendant longtemps. Quelle honte c'était. Mais nous devons peut-être recommencer. Dans un discours de 90 minutes, Donald Trump a également esquissé ce qu'il décrit comme un programme de loi et ordre qui adopterait une ligne plus dure à l'égard des immigrants et donnerait des pouvoirs accrus aux forces de l'ordre. L'ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, partisan de Trump, répondant à la VOA sur ce qu'il pensait de la revendication de victoire de Trump. C'est incroyable que vous puissiez prendre un discours de 2 heures et comprendre les 90 secondes qui vous intéressent. La veille, la VOA a demandé à l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, si l'administration Biden allait regarder le discours de Trump. Ce n'est pas quelque chose que je suis ou que nous suivons ici. Je ne sais pas de quoi il vient parler. Certains analystes disent que la décision de Trump de semer le doute sur le résultat des élections est significative. Je suis prêt à accepter la plupart de ses interventions politiques et de ses idées, car au moins il respectait les règles. Au moins c'est ce qu'est une démocratie constitutionnelle avec des freins et contrepoids et un processus démocratique. Cependant, lorsque vous arrêtez de respecter le résultat des élections simplement parce que cela vous fait mal personnellement, c'est une autre paire de manches. Je pense que cela entre vraiment en territoire illégal assez rapidement. Et les paroles de Trump peuvent même résonner hors du pays. Je pense que ce discours rend difficile, une fois de plus, pour les démocrates et les républicains de faire le tour du monde et de dire aux gens que notre pays est un phare de la démocratie. Quand environ 30% des Américains adhèrent à cette poubelle, quand les gens lui font une innovation debout, comme ils l'ont fait parfois ce soir. L'ancien président Donald Trump s'est exprimé à l'America First Policy Institute, un think tank conservateur. Hasard du calendrier, Mark Pence, son ancien vice-président, s'est adressé dans la matinée à de jeunes conservateurs réunis toujours à Washington. L'ancien numéro 2 de la Maison-Blanche, qui semble nourrir des ambitions présidentielles, a admis être en désaccord sur les priorités avec son ancien patron, Donald Trump. And she's going to defend all the God-given liberties enshrined.